Il y a un arbre. Il y a un homme. Il y a un arbre au bord de l'eau. Il y a un être humain qui vit. Un arbre avec son tronc, son feuillage, ses fruits. Un homme, une femme, un enfant, avec son corps, sa tête, son cœur. Un arbre avec ses racines. Certaines sont visibles et d'autres profondes. Les racines de l'être humain tirent leur nourriture de la parole de Dieu. Ainsi l'arbre, par ses racines dans la terre, peut vivre, grandir, s'épanouir et donner le meilleur de lui-même. Ainsi la femme, l'homme, l'enfant peut trouver le sens de sa vie et la joie de ce qu'il fait, et la paix lui est donnée. Amen. Amen. J'étais lépreux depuis 10 ans. 10 ans que j'avais quitté ma famille, ma femme, mes 2 enfants et la promesse d'un 3e. J'étais paysan. Dans ce petit village qu'on voit là-bas, juste de l'autre côté de cette colline, à la limite entre la Samarie et la Galilée. J'avais un petit lopin de terre. J'ai fait pousser juste assez de blé pour le pain quotidien. Et puis, un jour, j'ai commencé à avoir des taches blanches sur les mains, et puis sur les jambes, puis le visage. Je suis allé voir le prêtre, et il m'a dit que j'étais lépreux. Lépreux, vous vous rendez compte? Je n'ai jamais revu ma femme ni mes enfants. Je n'avais pas le droit de les voir. Quand je suis rentré au village, tout le monde le savait que j'étais lépreux. On avait déposé pour moi un panier sur le bord de la route avec de la nourriture et quelques vêtements. Ma femme avait ajouté un peu de fromage, le premier fromage de l'année, fait avec le lait de notre seule chèvre. J'ai pris le panier et je suis parti. Au bout de quelques jours, j'ai rencontré d'autres gens comme moi, des lépreux. Certains étaient très malades. On vivait à l'écart des villages. On dormait comme on pouvait dans des grottes, ici ou là. Parfois, on restait longtemps au même endroit et les gens nous laissaient de la nourriture sur le bord des chemins. Il fallait faire très attention de ne pas les rencontrer. Il fallait rester à distance. Il ne fallait pas s'approcher plus près.
Mais ça n'arrivait pas souvent d'avoir à crier pour se faire entendre. La plupart du temps, on ne voyait personne. 10 ans. 10 ans comme ça. Et ça aurait pu durer toujours. On était comme des morts à l'écart des vivants. Parfois, je revenais à proximité de mon ancienne vie, même si c'était très dur d'être tout près et de ne pas pouvoir entrer au village, embrasser ma femme et mes enfants. Une fois ou deux, j'ai aperçu un enfant qui ressemblait aux souvenirs que j'avais. Je n'ai jamais su si c'était eux. Il y a 3 jours, j'étais revenu parce que c'était le printemps. Et au printemps, j'ai toujours été ici. C'est l'époque où il faut s'aimer, vous comprenez? La terre crie pour qu'on la nourrisse, pour qu'elle puisse nous nourrir à son tour. Moi, je ne nourrissais plus personne. J'étais mort depuis longtemps. Les matins très tôt, j'étais au bord du chemin, comme si j'allais m'y engager pour aller au village. Je suis resté là, debout, pendant des heures, pendant que le soleil se levait et que la lumière envahissait tout. Je pensais à ce que les prêtres m'avaient dit. Quand vous serez purs, revenez me voir. Et j'ai regardé mes mains, blanches, toutes blanches, comme le chemin, comme la poussière le long du chemin. Je me suis assis au bord du chemin, dans la poussière, et pour la première fois depuis 10 ans, j'ai pleuré. J'ai eu l'impression que j'étais mort pour du bon, sans retour possible. Mes compagnons d'infortune m'ont rejoint et ils se sont assis eux aussi dans la poussière. Certains jours, personne ne parle. D'autres jours, tout le monde crie, se houspille, se déteste. Mais là, c'était un de ces jours où personne ne parlait. On était juste là, assis dans la poussière, à attendre. Dieu sait quoi. C'est là qu'on l'a vu. Sur le chemin, loin, là-bas, derrière la colline. Il était encore tôt, mais toute une foule arrivait. Devant, un homme en blanc. Il écoutait quelqu'un qui lui parlait, mais il avait l'air fatigué, comme s'il était parti depuis longtemps et qu'il était sur le point d'arriver, mais sans savoir ce qu'il allait trouver en arrivant. Je ne sais pas pourquoi, on s'est mis debout, tous les 10, et puis l'un de nous a dit... C'est Jésus! C'est lui qui guérit les malades, le maître! Alors, l'un de nous s'est mis à crier, à l'appeler. On s'est tous mis à l'appeler et à crier. Jésus, maître, regarde-nous! Jésus, maître, aie pitié, aie compassion de nous! Jésus, maître, regarde-nous! Alors, son regard s'est tourné vers nous. On était très loin de lui, mais c'était comme si son regard nous distinguait par-dessus le temps et la distance. Et il a répondu, et c'était comme s'il était juste à côté de nous. Il a dit tout doucement, « Allez vous montrer au prêtre. » On s'est regardé, et puis je l'ai regardé, lui. Il s'était tourné vers la foule, et il commençait à leur parler. J'aurais tellement voulu entendre ce qu'il disait, mais mes pieds ont commencé à marcher, à m'éloigner de lui. Tous les 10, on est partis. On avait un peu de pain, un fond de gourde d'eau, de quoi tenir la journée pour arriver chez les prêtres. Alors, on est partis. Tous les 10. Au bout d'une heure ou deux, alors que tout le monde était plongé dans ses pensées, l'un de nous a dit « Moi, si j'étais guéri, j'irais voir ma mère. Je n'ai pas vu ma mère depuis 3 ans. Peut-être qu'elle est morte. Mais si elle n'est pas morte, j'irai la voir. » Un autre a dit « Moi, si j'étais guéri,
Oh, je retournerai travailler au champ. J'avais des moutons aussi, ils étaient gardés avec les autres moutons du village. C'est un petit garçon qui les gardait pour tout le village. » Il commençait à faire chaud. Le soleil était presque au zénith. Certains avaient du mal à marcher avec la chaleur et la maladie, mais tout le monde parlait en même temps. Tout le monde disait ce qu'il ferait si jamais il était guéri un jour. Moi, je ne parlais pas beaucoup. Je voyais le visage de ma femme quand j'étais parti voir le prêtre et j'avais envie de pleurer. Encore. Les autres autour riaient tout doucement, comme si c'était une aventure de gamin. Je ne sais pas pourquoi on allait voir les prêtres. On les avait déjà vus, tous autant qu'on était. Et ce n'est pas parce que cette fois on était 10 d'un coup que ça allait changer quelque chose. Et puis, j'ai trébuché sur un caillou. Mes sandales étaient vieilles, usées. Elle ne me tenait pas aux pieds. C'était pénible de marcher sur le chemin caillouteux avec ces vieilles sandales. J'ai mis un genou à terre pour reprendre mon équilibre et quand je me suis redressé, j'ai vu mes compagnons gelés sur place. Ils regardaient leurs mains. Moi aussi, j'ai regardé mes mains. Elles n'étaient plus blanches. Il y a eu un grand silence sous le soleil. Nous regardions tous nos mains, complètement immobiles, dans le silence, sous le soleil. Nos mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Un de mes compagnons a dit, en regardant ses mains, « Je vois ma mère. » Et l'autre a dit, « Je vois mon champ et mes moutons. » Un troisième a dit, « Oh, je vois mes outils. » Un quatrième, en pleurant, a dit, « Je vois la mer et un bateau. » Le cinquième a dit, « Je vois l'amour de ma vie là-bas, sur une place du village. » Le sixième ne disait rien, mais il s'est mis à rire et à courir. Et au bout de quelques secondes, j'étais là, tout seul, sous le soleil, à contempler mes mains. Moi, je ne voyais rien. C'était juste mes mains. Elles n'étaient plus blanches, mais ce n'étaient que mes mains. Je ne voyais rien, je ne ressentais rien, et pourtant, là, si je regardais bien, au travers de mes doigts, sur le sol, dans la poussière, j'ai vu un visage. Le visage de l'homme, le matin, quelques heures plus tôt, qui nous avait répondu. Quand on était encore à la frontière entre les morts et les vivants, quand on était là, près de lui, j'ai vu son visage sur le sol, dans la poussière et les cailloux, et c'était comme si la poussière et les cailloux se mettaient à chanter. J'étais vivant, j'étais de l'autre côté de la frontière entre les morts et les vivants. J'étais bien vivant. Je me suis mis à chanter avec les cailloux et la poussière, le ciel et le soleil. Et le silence a explosé de joie. Et ma voix s'est mise à chanter toute seule. C'est un cantique qui m'est venu, la louange chantée toute seule pour Dieu, au plus haut des cieux, pour le miracle. Dieu, mon Dieu, mes mains. Je me suis mis à courir, mais pas derrière les autres, pas vers les prêtres, non. Il fallait que je retourne voir cet homme là-bas. Il fallait chanter tout le long du chemin, à trébucher sur les cailloux, à tomber dans la poussière, le souffle court, et se relever, et courir encore pour les voir, et chanter encore plus fort, et danser, comme le roi David. Et s'il était parti? Non, impossible. Quand je suis arrivé là, où je m'étais assis le matin au bord du chemin, je l'ai vu de loin. Il était assis sous un arbre à l'entrée du village, entouré par la foule de tous ces gens qui s'étaient assis par terre.
Je ne me suis pas arrêté, j'ai couru encore plus vite et dévalé les collines vers lui. Mon genou a heurté un caillou quand je me suis jeté à ses pieds. Oh, ça fait mal, mon cœur chante. Et je suis là, le nez dans la poussière. Je n'entends que sa voix et quand je lève enfin les yeux vers lui, je ne vois que son regard. Il parle à d'autres gens, mais en même temps, il me regarde droit dans les yeux. Moi, le lépreux. Mes mains touchent la poussière. Mon genou saigne, j'ai des brindilles dans la barbe et je ne vois que ses yeux. Il parle. Je crois qu'il dit que je suis samaritain et j'ai envie de crier que je suis guéri. Il dit que les autres ne sont pas revenus et mon cœur chante que je suis ici. Maître, je suis là, regarde, je suis là. Je suis en vie. Ce matin, j'étais lépreux et maintenant, je suis en vie. C'est à moi qu'il parle maintenant. J'entends, Maître, tu me dis... Lève-toi et va. Et moi, qui suis dans la poussière à tes pieds, rivé à ton regard, je peux me lever. Couvert de la poussière du chemin, je suis debout devant toi. Et tu me dis encore tout doucement, Va, ta foi t'a sauvé. Maître, je t'entends. Mon regard est fixé sur toi et tout à coup, c'est le monde qui s'ouvre à la vie et la vie qui s'offre à moi. Seigneur, je crois que je comprends. En t'obéissant, j'ai renoncé à la mort, mais en revenant vers toi, j'ai choisi la vie. Je suis bien vivant. Alléluia! Amen. Toujours tu es présent, Seigneur, dans le désert, la fontaine, dans le jardin, le fruit de vie, quand vient le soir, la lumière. Ainsi tu es pour nous, Seigneur. Toujours tu es présent, Seigneur. Dans le miroir, le visage, au grand repas, le vin de joie, dans l'amitié, le partage. Ainsi tu es pour nous, Seigneur. Toujours tu es présent, Seigneur, sur le vaisseau, le pilote. Pour le blessé, le médecin, dans la maison, notre Père. Ainsi tu es pour nous, Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans un confort agité face aux réponses faciles, aux demi-vérités et aux relations superficielles, de sorte que vous pouvez rechercher la vérité avec audace et avec un amour profond dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse d'une sainte colère face à l'injustice, à l'oppression et à l'exploitation des personnes, de sorte que vous puissiez inlassablement œuvrer en faveur de la justice, de la liberté et de la paix parmi tous les peuples. Que Dieu vous bénisse du don de larmes à verser avec ceux qui souffrent de douleur, de rejet, de famine ou de la perte de tout ce qu'ils chérissent, de sorte que vous puissiez tendre la main pour les réconforter et pour transformer leur douleur en joie. Que Dieu vous bénisse avec suffisamment de folie pour croire que vous pouvez vraiment faire la différence dans ce monde, afin que vous deveniez capable, avec la grâce de Dieu, de faire ce que d'autres prétendent impossible. Et que la bénédiction de Dieu, suprême majesté et notre Créateur, de Jésus-Christ, le Verbe incarné qui est notre frère et notre Sauveur, et de l'Esprit Saint, notre avocat et guide, soit et demeure avec vous,
aujourd'hui et pour toujours. Amen.